Il n'y a même pas une semaine, j'ai fait une vidéo au sujet du club des 12 étoiles ici en Europe. Un club dont on pourrait dire la direction, incarnée par Madame Pustula, qui vend des layettes et fait ses commissions à Bruxelles. Sa direction donc est de plus en plus contestée, de même que sa façon de gouverner. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que certains pays maintenant l'attaquent ouvertement, frontalement. C'est le cas de la Slovaquie qui ne cache pas étudier des options de sortie du club des 12 étoiles et qui est en désaccord frontal avec les décisions de Madame Pustula. Ce pays est soutenu, applaudi par la Pologne, également par la Hongrie, le mouton noir depuis longtemps à Bruxelles, mais également, et c'est nouveau, dans une certaine mesure, les Pays-Bas. C'est étonnant, mais c'est certainement révélateur qu'un pays censé être sérieux du Nord, avec des comptes en bon ordre, soit un peu chafouin des décisions de Pustula. Et puis il y a également l'un des grands pays de ce club, l'un des pays principaux, l'Italie, dont la présidente est désormais furieuse contre Madame Pustula et réclamerait plus ou moins, à mots couverts évidemment, on est dans le domaine de la diplomatie, mais réclamerait plus ou moins sa tête. Ambiance. Eh bien, c'était il y a une semaine, et hier, preuve que les choses vont très vite quand ça commence à aller mal, j'ai vu un article disant que c'est cette fois-ci le Portugal, habituellement un pays très sage, très obéissant, qui avait accepté sans broncher des politiques d'austérité très fortes, et qui maintenant n'en peut plus. Les autorités de ce pays critiquent ouvertement les décisions de Bruxelles en disant que ça mène leur pays droit dans le mur, que les citoyens n'en peuvent plus, le coût de la vie s'envole et pas celui des salaires, parce qu'il y a toutes sortes d'obligations venues de Bruxelles et qui sont en train de planter le pays. Alors, le Portugal, il dit quoi ? Eh bien, il semblerait que, pas officiellement, mais officieusement, le Portugal noue des contacts avec certains pays de l'Est de l'Europe, des pays également mécontents de Pustula, pour former un groupe suffisamment pesant pour forcer à changer les règles du jeu dans les prises de décision à Bruxelles. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, eh bien, ce pays pourrait également étudier l'option d'une sortie du club. Vous voyez que ça va décidément très mal. Pustula doit se faire du souci. Alors, nouveau tirage au sujet, cette fois-ci, plutôt du Portugal. C'est étonnant de la part de ce pays qui a toujours été vraiment très bon élève. C'est vraiment le pays qui ne disait rien, qui appliquait tout, y compris les choses les plus austères. Eh bien, ce n'est plus le cas maintenant. Il se rebiffe. Alors, le Portugal dans le club des 12 étoiles, que peut nous en dire le tarot de Marseille ? Du côté du passé, on a un pays avec cette carte du monde, un pays qui effectivement, il y a longtemps, a rayonné sur une partie du monde avec ses grands navigateurs. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si le Brésil parle portugais, et me semble-t-il au moins un pays, plusieurs même je crois, en Afrique, parlent également portugais. Ça date de l'époque où les navigateurs portugais parcouraient le monde. Plus récemment, on a un pays qui s'était tout à fait bien intégré au club des 12 étoiles, qui appliquait toutes les décisions comme il fallait. C'était le bon élève, celui qui ne se rebellait pas, celui qui faisait bien ses devoirs. Bref, tout réussissait à ce pays.
C'est ce que suggère cette carte, avec un pays bien intégré dans non seulement l'espace européen, mais bien plus que ça, dans le monde entier. Pour le présent, avec la Lune, c'est beaucoup moins glorieux. Avec la Lune, il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas, des choses en gestation, des choses qui mijotent, des choses qui ne sont pas dites. Alors, c'est effectivement, si j'en crois l'article que j'ai lu hier, eh bien, ce serait le cas. Il y aurait de la rébellion dans l'air au niveau des autorités portugaises envers le club des 12 étoiles. Alors évidemment, le fait de ne pas savoir ouvertement, ce ne sont que des rumeurs ou des parcelles d'informations qui sont relayées. Ça donne lieu à tout un tas d'inquiétudes et également de fantasmes. C'est ce que représente la Lune. Du côté de l'avenir avec la papesse, on a plutôt un pays qui pourrait agir intelligemment, qui ne se précipitera pas, mais qui regardera ce qui se passe. Un pays qui sans doute évaluera de façon mathématique, de façon scientifique presque, le pour et le contre du fait de rester dans ce club, évaluer les bienfaits. Est-ce que vraiment ça lui a profité d'être dans ce club? Est-ce qu'il a reçu plus qu'il n'a donné? Est-ce qu'il n'a pas perdu de la liberté? Est-ce que pour son développement, ça lui a été bénéfique? Tout apparemment sera froidement jaugé, consigné, avant d'échafauder un plan d'action. Alors autant avec la Lune, on est un peu dans l'ébullition, dans les fantasmes, les rêves aussi. C'est pas très rationnel, c'est plus du domaine de l'impression. Autant avec la papesse, on n'est pas du tout ni dans le sentiment, ni dans les impressions. On est vraiment dans le pur rationnel, des chiffres, des tableaux, des graphiques, des évaluations, etc. Des calculs. Des cartes très parlantes en défaveur et en faveur, en position favorable et défavorable. En position défavorable, on a ce pauvre ermite qui traîne la savate, le pauvre, et qui est, on pourrait dire, dans la pauvreté. Ça n'en finit pas, le parcours est long, c'est un vrai chemin de croix, semble nous dire cette carte en position défavorable. Ça pourrait résumer ces dernières années du Portugal dans ce club des 12 étoiles. Ça devient difficile, l'appartenance devient difficile. On impose aux pays qui ne sont pas les plus grands pays, mais qui sont des pays plus petits comme le Portugal ou d'autres, on leur impose la même chose qu'aux grands, sauf que les grands peuvent menacer de ne pas obéir, en disant bah, si c'est comme ça, moi je m'en vais et puis vous vous passerez de mon argent. Bon, alors évidemment ça fait réfléchir les décideurs, mais les pays qui sont de taille plus modeste ou de taille moyenne, comme le Portugal, qui n'ont pas le même impact, n'ont pas cette capacité à menacer. Et donc ils sont obligés d'accepter, de suivre, et puis d'accepter des politiques qui ne leur conviennent pas, conviendraient aux pays plus grands ou plus riches, mais qui sont un lourd fardeau pour ce pays. Et donc ce pays finit par se traîner, c'est ce que nous montre cette carte de l'ermite, avec une vie qui devient très compliquée pour ses citoyens. En carte favorable, ben vous le voyez comme moi, on voit quelqu'un qui s'en va. Avec le mat, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décide de ne pas suivre les règles décidées par les autres, pas du tout. Il suit ses propres règles, il invente ses propres règles, il n'en fait qu'à sa tête, et puis il va son chemin. C'est lui qui décide de son avenir, et vous le voyez, il prend son bâton, son baluchon, et puis il trace lui-même son chemin. Donc, cette carte dans cette position, les cartes conseilleraient au Portugal
de cesser de suivre les directives et puis, ma foi, de partir du club. Alors du côté de l'avenir, avec la papesse, on a quelque chose de plus rationnel, d'intelligent, une sorte de personne qui étudie la situation avec des données chiffrées, mathématiques. Et à partir de cela, eh bien, ce pays pourrait échafauder des plans. Alors, soit des plans pour faire changer la façon dont le club est administré et géré, soit des plans pour une sortie de ce club. En tout cas, avec le pape, c'est l'alliance du pape et de la papesse. On a bien quelque chose de réfléchi qui va donner lieu à tout un ensemble de valeurs, d'attitudes qui pourraient d'ailleurs servir de modèle à d'autres pays, également mécontents du club. Pour leur dire, voyez, nous, on a remarqué que ceci, cela, on a remarqué que telle cause entraîne tel effet, que telle politique a eu telle conséquence, et puis on a étudié et on s'est rendu compte que si on avait pris telle autre décision, ou si on avait été indépendant à ce moment-là, eh bien, il n'y aurait pas eu tel effet. Donc, eh bien, on projette ceci, cela comme action, et ça pourrait servir de modèle à d'autres. Alors, ça tombe bien, c'est ce qu'ambitionne en effet, semble-t-il, le Portugal, c'est-à-dire de nouer des contacts avec d'autres pays du club de taille moyenne, qui sont situés, eux, plus à l'est de l'Europe, et qui, eux aussi, sont également mécontents. Bon, eh bien, pas pour tout de suite, mais d'ici quelques temps, avec la Maison Dieu, il se pourrait bien qu'il y ait des événements, j'allais dire inattendus, brutaux, violents, en tout cas des coups de théâtre avec la Maison Dieu. Alors, concernant ce Portugal, ça pourrait être soit une sortie du club, ça pourrait être également avec d'autres pays alliés, eh bien, ce groupe de pays qui tapent du poing sur la table à Bruxelles et disent soit on sort tous ensemble, et à ce moment-là, le club, il n'en aura plus pour longtemps, soit on change la façon de fonctionner parce que ça n'est plus possible. C'est comme ça que je comprends cette carte. Le soleil, bon, il semblerait qu'ensuite, après ce coup de théâtre, des choses plus saines reviennent au niveau du club des 12 étoiles. Plus de solidarité, mais aussi peut-être plus de souveraineté. Avec le soleil, c'est le soleil qui commande. Hein. Sans le soleil, il n'y a pas de vie, donc c'est le chef. Donc il se pourrait également que ce soit une question qui revienne sur le devant de la scène. Que le club formé par le Portugal et d'autres pays mette en avant la question de souveraineté et peut-être disent on en a marre que ça soit les 3 plus grands pays qui grosso modo décident de tout, de toutes les politiques, que nous on ne soit jamais écoutés, qu'on nous impose tout, ça ne passe plus. Et voilà donc la personne qui risque de s'en prendre plein la figure et qui même pourrait bien être sur un siège éjectable. Il se pourrait bien que la fronde de ces pays se résume finalement en un pustule exit. Voilà, hein, qu'on la mette sur un siège éjectable et qu'on lui dise tout simplement vous êtes incompétente, vous êtes jugée incompétente et pire que ça, néfaste aux intérêts de tous les pays. On ne veut plus de vous, allez-vous-en. Ok. Concernant la critique très étonnante et assez violente, assez virulente du Portugal, un pays qui pourtant nous a plutôt habitués à être très sages, très obéissants, eh bien là, ça n'est pas le cas. Les autorités portugaises n'en peuvent plus des directives venues de Bruxelles. Elles estiment que ça ruine complètement leur pays, ça rend la vie impossible aux citoyens. Et ce pays prépare, semble-t-il, une action, alors possiblement avec d'autres pays,
peut-être d'Europe de l'Est. En tout cas, il n'accepte plus les choses dans le club des 12 étoiles telles qu'elles sont. Que peut nous en dire mon oracle? Je l'interroge de suite. Alors voilà des cartes très familiales, on pourrait dire, qui personnifient un peu les pays sans doute. On a d'abord l'école. L'école, ça fait penser à un élève, donc à quelqu'un d'assez jeune. Alors, en termes d'image par rapport au sujet du tirage, ça pourrait nous représenter le Portugal comme un pays qui n'est pas un pays fondateur du club des 12 étoiles, mais qui l'a rejoint un peu plus tard et qui a dû apprendre à se conformer aux règles de fonctionnement de ce club, à se mettre à jour, et puis après à accepter les décisions qui étaient prises. Tout ça, ça se fait petit à petit. On apprend. Les pays sont à la base tous différents, ils ont des fonctionnements propres, mais lorsqu'ils veulent adhérer au club, ils sont priés de se mettre à la norme du club avant d'y être acceptés. Donc, on apprend. Petit à petit, on va à l'école, on fait des études. Ensuite, on est content d'avoir rejoint la famille. La famille ou la tribu, cet ensemble de pays. On se dit, haha, on va pouvoir faire de grandes choses en mettant pas mal de synergie, d'énergie en commun en tout cas. C'était l'espoir. Et puis finalement vient un moment, ici on nous parle plutôt de l'avenir, où on s'émancipe de la famille et où il est temps de se lancer tout seul et de se dire je n'ai plus besoin de béquilles, surtout quand ces béquilles m'empêchent de marcher plus qu'autre chose. C'est un peu l'ambiance ou l'état d'esprit actuel, semble-t-il. En position faible ou négative, cette roue du changement et de l'évolution, oui, ce pays voudrait que ça change, que ça évolue au niveau de la façon de gérer, d'administrer ce club des 12 étoiles, parce que pour lui, ça ne convient plus. Donc ce pays demande du changement, demande de l'évolution. Malheureusement, cette carte est en position faible, négative. On peut penser que Pustula s'en fiche pas mal, elle s'en tamponne, tant qu'elle peut toucher des commissions sur ce qu'elle achète au nom de tous les autres pays sans leur demander leur avis, bien entendu. Alors, quoi? Alors, en carte favorable, en carte positive, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'indépendance et de l'autonomie. Ça semble très clair dans le cadre de l'appartenance du Portugal au club des 12 étoiles. On lui conseille quoi? Indépendance et autonomie. Alors du côté de l'avenir, on a cette carte associée à un homme. Alors un homme qui pourrait représenter un pays. On lui associe cette carte du génie ou de la folie. Ça pourrait être une sorte de joker, un peu comme le mat dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire celui qui décide de n'en faire qu'à sa tête, de ne plus respecter les règles dictées par les autres, mais de s'édicter pour lui-même ses propres règles de conduite, et de tracer son chemin à sa façon, selon ce que lui estime être juste, dans son cas. Ce qui peut être vu de l'extérieur comme du génie ou comme de la folie. La force, dans ce cas-là, la force et la résistance. Et oui, on aurait bien un pays qui dirait à Bruxelles, vous pensiez qu'on était trop petit pour protester, pour contester et pour oser lever la voix, lever le ton. Eh bien non, on voit ici avec cette carte de la force 3 personnages.
On peut penser que dans la quête du Portugal de trouver des pays alliés pour tenter de peser contre le fonctionnement actuel du club, il se pourrait qu'il y ait au moins 3 pays dans ce groupe et qui pèsent suffisamment. On nous parle de force et de résistance. Une dernière carte. Mensonge et fausseté. Eh bien, il se pourrait que ces 3 pays, dans les demandes qu'ils vont faire à la dame qui préside le club, il se pourrait qu'ils fassent des révélations, qu'on nous révèle des malhonnêtetés, des mensonges à ce niveau-là. Eh bien, voilà qui nous promet des heures croustillantes. Eh bien, j'espère de toute façon le meilleur pour le Portugal et les Portugais. Un chouette pays. Alors, j'espère que tout ira bien pour eux à l'avenir. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.